Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Cette belle journée de printemps, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous laisser arriver un tout petit peu. Bonjour Clarisse, bonjour Marie. Voilà, je vois que vous arrivez doucement. Bonjour à mes amis sur Instagram, bonjour à mes amis sur Facebook. N'oubliez pas de partager le live, de partager la page. Un grand merci en avance. C'est vraiment super ce que vous faites. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Likez la page et partagez-la. Abonnez-vous pour avoir aussi donc les notifications pour que vous receviez donc les lives en direct. Merci, merci beaucoup à tous. Alors, ce matin, nous allons faire les merveilleux. Alors moi, j'ai découvert cette recette dans le Nord. Mais j'ai aussi découvert des pâtisseries qui ne font que cette recette, et ceci à Paris. Alors je ne connais pas complètement l'origine, je n'ai pas été encore voir vraiment du merveilleux, mais ça se compose. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour le Moulayeni. Si vous voulez des bonnes farines, c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà, bonjour à tous. Donc ce dessert, je n'en connais pas l'origine, je n'ai pas cherché, mais en tout cas de quoi ça se compose? Ça se compose d'une coque en meringue que vous allez garnir selon vos goûts. Là, on va les garnir avec une crème pralinée, mais vous pouvez rajouter une crème pâtissière classique, une crème fouettée avec la mascarpone, une mousse au chocolat. Ça se garnit donc à l'extérieur, soit avec du pralin, soit avec des copeaux de chocolat, soit avec la noix de coco. Mettez autour et à l'intérieur ce que vous aimez. Bonjour Fabienne, bienvenue sur ma page. Coucou Thomas. Bonjour Sylvie, bonjour Monique, salut Isabelle. Eh ben, c'est génial. Alors on va tout de suite commencer la recette. Donc sur cette recette, nous avons besoin d'une crème pâtissière au praliné, nous avons besoin des coques en meringue. On va déjà commencer par la crème pâtissière pour qu'elle puisse aller se refroidir. Donc on va là avoir besoin de lait entier, de 3 jaunes d'œufs. Vous n'oubliez pas les blancs, on va les mettre sous B-Save. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un produit que je ne saurais que vous conseiller. Salut Yvette, bonjour Sylvie, bonjour Nathalie, excellent, bonjour Josette, je vois que vous êtes tous là. Ben, j'espère oui, qu'on va se régaler. On va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. On va rajouter de la maïzena, bien entendu. Je vais vous mettre les recettes. Vous venez du Morbihan, génial. Merci Fabienne pour ce petit mot. Et bonjour Laine. Je vois que toute la France est là. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc là, nous avons ici, et bien sûr ceux qui regardent en replay également, bien entendu. Donc là, nous allons rajouter le lait. On va mélanger les jaunes d'œufs, le sucre, la maïzena avec le lait. Et on va remettre le tout dans la casserole pour donc tout simplement le mettre à épaissir. Nous avons également du beurre, nous avons du praliné qui est prêt. Donc le praliné, je le prends chez nous sur la boutique Guy de Marle, mais bien entendu sur la plateforme conseillée également. Donc celui-ci, c'est du pur praliné, c'est de la pâte de praliné qu'on va utiliser pour le Paris-Brest, qu'on va utiliser pour plein d'entremets, mais également pour les glaces, les mousses. Il est vraiment super, super bon. Donc on va mettre à épaissir. Quand ma préparation va s'épaissir, je vais rajouter la crème chaude sur le praliné et la moitié du beurre. L'autre moitié du beurre, je vais l'utiliser tout à l'heure. On va émulsionner la crème, on va rajouter une partie du beurre dedans à l'aide du fouet électrique et on va pouvoir garnir nos coques en meringue avec. Le Béarn, bonjour. Excellent, j'adore.
Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc là ma crème s'épaissit dans une crème pâtissière. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Attention, pas grand chose, il faut juste tourner jusqu'à ce que la crème soit épaisse et bien cuite. Si vous ne la laissez pas s'épaissir sur le feu, elle ne le fera pas en refroidissant. Bonjour le Nord. Salut Estelle. Voilà. Donc là, nous avons ici notre cul de poule. Donc les spatules, hein, je ne vous le dirai pas assez, elles résistent à haute température et elles sont super pratiques pour racler les casseroles. Donc pas besoin d'avoir peur que ça ne fonde, ça ne fondra pas. Donc là, on a vraiment des super produits. Donc ici, nous avons notre crème que j'ai donc rajoutée. Coucou Annette, bonjour, bonjour. Voilà, que j'ai rajouté sur mon beurre et sur mon praliné. Et maintenant, on va nous aider avec le fouet. On va mélanger tout ça et je vais venir le répartir sur la toile de cuisson que j'ai bien entendu poser sur la plaque perforée pour pouvoir refroidir ça rapidement. Alors, quand on n'est pas pressé, on peut le laisser dans le cul de poule et juste le couvrir, hein, ça ne pose pas de souci, mais c'est clair que si j'ai envie de vous terminer le dessert, il faut que ça refroidisse rapidement. Donc aujourd'hui, on fait les merveilleux. Les merveilleux sont composés d'une coque en meringue et garnie avec des mousses, que ce soit une mousse au chocolat, une crème au beurre, une crème à la mascarpone, à vous de voir ce que vous aimez. Bonjour à la Gironde. Excellent. Donc j'espère que vous avez un aussi beau soleil que nous. Parce que hier, c'est vrai qu'on s'était un peu gris. J'avais ma fille qui en était en visio avec la Savoie. Ils avaient un ces soleils magnifiques. Et nous, on était un peu dans la grisaille. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Voilà, donc là on a une belle crème au praliné. On est d'accord que j'ai gardé une partie du beurre pour tout à l'heure. Et là, pour que ça refroidisse rapidement, je vais venir la détendre donc sur ma toile de cuisson. Voilà, bien mélanger. Oui. Voilà. Mais ça, voilà, je le fais parce que je suis pressée pour la refroidir. Hein. On est bien d'accord que en temps normal, en règle générale, vous n'allez pas avoir besoin de faire ça. Mais le fait de la détendre sur la toile va vraiment me permettre d'avoir une crème qui sera très très vite froide. Alors ici, je vais venir filmer ma crème pour qu'elle ne fasse pas de peau, parce que ce serait vraiment très très désagréable d'avoir un film par-dessus, enfin une peau par-dessus. Donc là, on va filmer au contact. Nous avons notre dérouleur hein, qui est vendu chez nous. Vous l'avez soit par votre conseillère, soit sur la boutique. Il est livré avec 75 mètres de film en direct. Voilà, donc là, on a notre crème pâtissière étalée, filmée au contact. Je vais aller mettre ça au frais. Bien entendu, il ne faut surtout pas que la crème la gèle, hein, parce que là, ça la rendrait liquide. Donc, on va surveiller et tout à l'heure, je vais aller surveiller qu'elle ne soit pas trop froide. Hein, sinon, je la mettrai au réfrigérateur parce que là, je l'ai placée au congélateur. Mais ça, ne le faites pas, je le fais juste pour que ça aille vite, pour pouvoir vous montrer la totalité de la recette en une seule fois. Donc, nous allons passer à la deuxième partie que vous allez faire en premier, bien entendu. Hein.
donc les coques de meringue. Alors je les ai déjà faites ce matin et nous allons les refaire ensemble. Ce moule, vous le connaissez, peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont même déjà, c'est le moule vin pain de table. Ici nous avons 10 couvercles et nous allons faire donc les couvercles et les coques. Donc il nous faut 10 couvercles et nous avons 10 coques. Vous voyez, c'est vraiment génial hein, parce que vous avez vraiment une belle coque en meringue que j'ai cuit dans les filets à pain. Donc ça, vraiment, souvent on a les moules et on se dit « Ah bah je ne vais pas faire que tout le temps de la pâte à choux ou de la pâte à pain ». Mais non, vous pouvez aussi faire vos meringues dedans. Donc là, on a positionné le moule vin pain table sur la plaque perforée et j'ai ici 70 g de blanc d'œuf. J'ai également 70 g de sucre semoule. J'ai 70 g de sucre glace et 10 g de maïzena. On va là maintenant monter le blanc en neige avec le sucre semoule et après on va rajouter le sucre glace à l'aide de la spatule haute température. Alors on va prendre le batteur. Alors je suis toujours désolée quand j'utilise le batteur parce que ça fait du bruit pendant le live. Malheureusement, ce n'est guère possible autrement. Donc on va là déjà brancher le batteur. Et on va commencer par monter le blanc en neige avec le sucre. Voilà. Donc on va commencer par le monter. On rajoute une pincée de sucre. Et on monte et on incorpore le sucre au fur et à mesure. Ne mettez surtout pas tout le sucre en une fois au début, sinon vos blancs vont devenir liquides. Là, ça commence à prendre. On va rajouter le sucre. On met ça au fur et à mesure. Voilà, hein, donc là on a un beau blanc. Donc je ne le dirai pas assez, arrêtez de jeter les blancs d'œufs, mettez-les sous vide, ça se garde sous vide au moins un mois. Si vous n'avez pas le B-Save, vous pouvez toujours l'acheter. Mais vous pouvez donc penser à les mettre au congélateur si vous n'avez pas moyen de garder. C'est quelle marque de batteur? C'est un Braun Multimix. Il a un moteur assez puissant et c'est vrai que c'est bien agréable parce que ça va vite. Voilà. Donc, pourquoi la maïzena? En fait, parfois, je ne sais pas trop parce que je suis la recette. Je pense que ça lui donne plus de tenue, mais vraiment, alors moi, à la base, dans ma meringue, je ne mets pas de maïzena, mais si c'est marqué sur la recette, c'est une recette de chef, je le fais, voilà, je ne vais pas l'enlever, je le fais, et c'est vrai que j'ai maintenant fait plusieurs fois, c'est déjà c'était merveilleux, c'est vraiment super, ça tient bien, il n'y a pas d'humidité, et peut-être que c'est à cause d'humidité, mais vraiment, je ne saurais pas exactement pourquoi. Donc là, on a ici le sucre glace, on a la maïzena, on va tamiser tout ça, on va l'incorporer, et on va dresser à la poche à douille nos coques et nos fonds. Voilà. Voilà, parce que
c'est vrai que le sucre glace et la maïzena, ça fait souvent des petits paquets qui pourraient être très désagréables dans cette préparation. Merci beaucoup Sylvie. Oui, c'est vrai que parfois, moi-même, je me dis parfois pourquoi ils mettent ça, mais en même temps, on peut toujours changer une recette une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, mais quand je la fais au début, si je n'ai pas essayé autrement, surtout en live, je ne fais pas ce genre d'expérience parce qu'on ne sait jamais. Voilà, donc là, je mélange tout ça délicatement. Je vais prendre ma poche, mes douilles et je vais remplir pour pouvoir dresser ma préparation dans mes empreintes. Je vais juste aller jeter un œil dans mon congélateur, je reviens de suite. Voilà, ma crème est déjà froide. Je l'ai ressortie parce que j'avais mis en accéléré mon congélateur. Si ça gèle, c'est trop tard, hein. Donc là, je l'ai déjà ressorti. Qu'est-ce que c'est comme recette? C'est les merveilleux pralinés. Donc là, support de poche à douille, ça vraiment, je ne m'en passerai plus. C'est fantastique à l'utilisation parce qu'on a vraiment quelque chose qui est pratique pour remplir la poche à douille, surtout si nous n'avons pas l'habitude. Ici, je prends ma douille à vis. Je vais la glisser dans ma poche. Une fois que ma douille est dans la poche, je vais prendre ma douille lisse et je vais la positionner dessus. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma poche, je la tourne et je la pousse à l'intérieur pour boucher ma douille pour que la préparation ne coule pas à travers. Bien entendu, là, ma meringue ne coulera pas, mais faites-le de manière toujours apprendre l'habitude de le faire, parce que le jour où vous aurez quelque chose qui coule, on a peut-être des surprises après quand on souhaite utiliser la préparation et qu'on tire la poche du support et que tout a coulé à travers. C'est vraiment bien dommage. Bonjour Toulouse. Voilà, donc là nous avons notre moule pain de table dans lesquels je vous ai déjà fait les burgers, les bagouttes, les tartelettes, les choux au pesto. Pour retrouver toutes mes recettes, allez sur le club Guy de Marle sous mon nom ou vous pouvez chercher sous Google Club Guy de Marle Agnès Herter et vous allez tomber droit dessus. Hein. Voilà. Vous pouvez vous abonner, hein, donc c'est gratuit sur le club. On va pincer la poche à l'intérieur de la main. On va bien serrer la poche et ici nous allons commencer par dresser les fonds. Merveilleux, Aliel, c'est délicieux. Ah, coucou Jessica. Merci beaucoup pour le retour. Donc là, nous avons ici notre poche à douille. On va dresser des petits cercles et on va faire ça 10 fois de suite pour avoir le couvercle. Donc voilà. Donc la gamme air est aérée. L'air chaud passe et circule et va bien vous assécher la préparation. Mais ce qui est important, aussi bien pour la pâte à choux, la pâte à pain, mais également pour la meringue. Voilà, donc là, on a 10 fonds et maintenant, on va faire 10 coques. Hein, donc, la coque plus profonde. Donc là, on recommence de la même manière. On va déjà dresser le fond. Puis vous allez rester sur le dernier serpentin, si je peux dire ça comme ça, et vous allez monter. Donc là, on dresse et on commence à monter sur le dernier.
Alors n'ayez pas peur, ça ne va pas s'écrouler si la meringue est bien faite. Hein. Bonjour Corinne. Voilà, donc on dresse le fond, on reste sur le dernier tour et on monte sur le dernier tour. Et voilà. Donc là, on va mettre ça au four à 100 degrés. La meringue ne cuit pas, elle sèche au four. Hein. Donc on va compter environ 1h30 à 100 degrés. Puis vous allez laisser encore une demi-heure dans le four fermé pour bien assécher la préparation. Hein. Ces meringues peuvent se faire 8, 10, 3 semaines avant. Ça ne posera aucun problème. Puisque en fait c'est cuit, c'est sec, il n'y a pas besoin de se dire oh mon Dieu, il faut les utiliser, pas du tout. D'ailleurs, regardez dans les magasins, les dates de meringue, c'est vraiment très long. Hein. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui arrivaient et tous ceux que je n'ai pas vus. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir en ligne. Voilà, donc là, on continue. Tac, on monte la meringue et on va mettre ça tranquillement au four pendant que nous, on va préparer le reste. Voilà. Voilà. Alors, c'est même pas quelque chose où on a besoin d'une grande patience, c'est juste quelque chose où vous avez besoin de matériel comme la poche et les douilles. Parce que sans poche et douilles, malheureusement, ça, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire. Peut-on congeler merveilleux? Non. Non, ça va devenir humide. Et d'ailleurs, la crème pralinée ne se congèlera pas bien non plus. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire au dernier moment. Mais les coques en meringue, vous pouvez les préparer sans aucun problème. Four à chaleur tournante, oui. Mais four chaleur statique, ça va aussi, c'est 100 degrés. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Respectez bien le 100 degrés. N'allez surtout pas plus loin. Hein. Donc voilà, nous avons ici nos coques en meringue. On a 10 fonds et on a 10 coques. Voilà. Donc là, je vais mettre 1h30 au niveau de ma durée. Au bout d'1h30, je vais laisser le four fermé et je peux le laisser sans aucun problème. À ce moment-là, encore 2-3 heures. Si vous n'allez pas, si vous allez faire des courses, éteignez le four, point à la ligne. Si vous allez vous coucher, éteignez le four, il n'y a aucun problème. Je suis une pro de la poche à douille. Alors, pour tout vous avouer, je ne l'étais pas. C'est en l'utilisant et en vraiment ayant un produit qui est vraiment très agréable. Sandrine, je fais les merveilleux aujourd'hui dans le moule pain de table. Donc là, nous avons bien sûr nos coques que j'ai cuites ce matin et nous avons notre couvercle qui va aller dessus. On va déjà maintenant terminer notre crème. J'ai ici mon beurre en pommade et j'ai ici ma crème pâtissière qui a ici déjà refroidi, hein, donc grâce à mon congélateur. Et je le répéterai pas assez, ne faites pas ça si vous avez le temps. C'est vraiment, ça peut être, on a vite fait de geler la crème et du coup qu'elle devienne liquide. Donc faites-le si vraiment vous êtes pressé. Mais sinon, je vous en prie, ne le faites pas parce que j'ai déjà aussi oublié ma crème au congélateur. Et bien après, je vous assure, elle devient toute liquide hein, et c'est vraiment très dommage. Je lave juste vite ma douille et je suis à vous. Voilà. Ok. Et un coup de pull et c'est bon. En fait, c'est ça quand on
on est seul, on fait tout seul. Quand on a un commis, c'est quand même beaucoup plus facile, mais voilà. Il travaille ce bonhomme. Voilà, hop. Je prends vite une poche et on va travailler la crème au batteur électrique pour l'assouplir. Voilà, donc on a poche, on a bille, on a la crème refroidie, on a le beurre qui est à température ambiante. Nous allons commencer par le beurre. Donc le beurre doit être pommade, il doit avoir à peu près la même température que mon praliné, sinon on aura un souci de liaison. Donc là on va avoir le beurre, vous voyez il se travaille bien. Voilà, alors pour tout vous avouer, j'avais oublié de sortir mon beurre ce matin. Mais comme j'avais mon four à 100 degrés qui était allumé, à un moment donné, j'ai juste mis mon beurre quelques instants à 100 degrés. Il s'est ramolli sans se fondre et je l'ai ressorti parce que sinon, je n'ai pas de micro-ondes à la maison. J'aurais eu un peu de souci à lui donner la bonne température. On arrive toujours à trouver... Oui, Evelyne. Le support cul de poule convient aux deux tailles de cul de poule, même à d'autres saladiers que vous pourriez avoir à la maison, sans problème. Voilà. On va prendre le batteur électrique, on ne va pas se fatiguer. Et je vais venir utiliser un peu de ma crème pralinée pour surveiller si j'ai bien... si tout va bien au niveau de la crème pour que ça se mélange. Voilà. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, vous avez vraiment une belle crème bien onctueuse. Coucou Evelyne, merci. D'ailleurs, tu auras ton moule demain, je pense. Il est parti, il est en route. Donc, je pense qu'à partir de demain, tu vas pouvoir nous faire de beaux éclairs. Voilà, donc on continue, on mélange, on vérifie si tout se mélange bien. Voilà, c'est parfait. Marino se réjouit déjà d'avoir un bon dessert à midi. Maintenant, il ne peut plus s'en passer. On l'a bien habitué au sucre, là. Je ne sais pas si le médecin va être content, mais en tout cas, lui, il est. Hop. Voilà. Donc la toile de cuisson, on va s'en servir pour réchauffer, pour cuire, pour tout ce que vous mettez habituellement sur le papier ou sur la plaque du four. Vraiment à utiliser et encore utiliser. Les nouveaux mots sont comme les anciens. Oui, alors je vous répondrai, enfin on a déjà répondu sur le live et demain là également c'est une belle publication. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui ne sont pas en rapport avec le live de venir en privé et je vous réponds avec grand plaisir. As-tu pensé à mon moule carré? Oui Isabelle, il arrive. Il est commandé. Je pense que je vais pouvoir te le déposer encore peut-être cette semaine. Voilà. Voilà, on va mélanger tout ça. Voilà. Donc là, on a une belle crème. On va venir dresser ça à la poche à douille. Regardez comme c'est beau. Là, on a une belle crème. Voilà. Le pralin en grains, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas fait moi-même aujourd'hui, mais vous pouvez bien sûr le faire vous-même. Alors, Cathy, vous n'avez pas de moule pain. Vous pouvez, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire les meringues sur la toile de cuisson. Faites un gabarit ou utilisez par exemple comme la toile macaron en dessous pour avoir les ronds et à ce moment-là vous pouvez monter sur la toile de cuisson vos coques sans aucun problème. Je peux venir l'aider à les manger. Allez, pas de souci, venez. Donc là je reprends
ma poche. Donc toujours ma poche à l'intérieur de la douille. Donc la poche se lave, se lave, se lave, se réutilise vraiment. Vous pouvez y aller sans aucun problème. C'est vraiment un outil hyper pratique. Nous avons ici nos coques. On va toujours poser la poche à douille. Marie-Amélie, oui, t'es pas très loin en plus. Hein. Tu pourrais sans aucun problème venir l'aider. On prend la poche, on la pince dans la main, on la serre pour que la poche soit bien tendue et on va venir remplir ici nos coques avec la crème. Je suis toujours ravie de voir que vous êtes vraiment, que vous avez envie d'aider ce pauvre homme à manger tous ses desserts. C'est vraiment très gentil à vous. Donc là, on va poser notre chapeau dessus. Ah, j'en ai oublié un. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va dresser de la crème autour. Alors, on ne va pas faire tous les 10 ensemble. Je vais vous en faire un ou deux. Et après, comme ça, ça va vous permettre de voir le fonctionnement parce que sinon, ça risque d'être un peu long. Alors, nous avons ici notre coque avec notre meringue autour. Marie-Amélie, elle est gourmande, ça c'est sûr. Mais bon, elle a aussi des enfants qui demandent, à mon avis, pleine de gourmandise. Son mari aussi, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de faire les choses soi-même et de pouvoir les proposer à sa petite famille. Déjà, c'est meilleur et ça revient moins cher. Hein. Voilà, donc là, vous allez garnir votre coque avec la crème autour. On s'en met un peu plein les doigts, hein, mais ça, c'est pas dramatique. Et après, voilà, vous allez prendre... Peut-on faire ce dessert la veille? Oui, mais pas plus. Hein, parce que si vous le faites trop longtemps en avance, vous allez... la meringue va ramollir. Donc, la veille, oui, plus longtemps, non. Vraiment, ne le faites pas parce que ça ne va pas être sympa au niveau de la coque va ramollir. Hein. Voilà, je me débarrasse juste vite les mains de ma crème et je vais prendre un petit plateau pour vous le poser dessus. Et moi, je vais les terminer tranquillement. Voilà, hop, et voilà, là vous avez donc déjà le petit merveilleux, donc qui est génial. Et là, si maintenant je veux dresser une petite crème par-dessus, je peux sans aucun problème dévisser ma douille, mettre une douille cannelée dessus sans vider ma poche. Et on va, là j'ai failli avant vider ma poche, j'avais oublié ce que je voulais vous montrer. Et là, on va venir dresser un peu de crème au-dessus et on va pouvoir rajouter une petite noisette, une petite framboise, un peu comme vous avez envie de le présenter. On peut aussi le laisser juste comme ça, hein, ça ne pose aucun problème, mais en tout cas, c'est un super dessert. Je vous mets je vous mets la recette sur le club, vous la retrouverez également sur le live. Pour tous ceux qui souhaitent les recettes en direct, mettez-moi votre adresse mail, mais en privé s'il vous plaît, parce que souvent dans le fil d'actualité, je ne la retrouve pas. Et je vous envoie ça sans aucun souci en direct, toujours mes recettes. Merci pour vos partages, merci pour votre présence et merci pour vos commandes. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.